Vision nocturne, François Harru. Les caprices du ciel et un thermomètre en dents de scie seront vite compensés par la beauté du ciel d'été avec les 3 belles d'été. Depuis la nuit des temps, nous connaissons les constellations au nombre de 88 pour l'ensemble de la voûte céleste. Il y a des repères qui permettent de s'orienter ou de faciliter la recherche de constellations. La Grande Ourse, bien évidemment, puis le fameux W de Cassiopée pour l'étoile polaire. L'été, le ciel est enrichi de 3 étoiles plus brillantes qui apparaissent juste après le crépuscule, à partir de juin jusqu'à août. L'une d'entre elles est quasiment au zénith. Pour rappel, le prolongement vers le haut à la verticale d'un fil à plomb par exemple. Ces 3 étoiles occupent une grande place dans le ciel d'été. Ce triangle, presque isocèle, regroupe donc 3 constellations. Nous avons Vega de la Lyre, Altaïr de l'Aigle et Deneb de la constellation du Cygne. Ce dernier bel oiseau blanc, en plein vol, s'étend sur une bonne partie du ciel en forme simplifiée de croix. Vega est la première étoile de notre triangle d'été. Très simple à trouver, il s'agit de l'une des étoiles les plus brillantes vues depuis la Terre. Pour la repérer, on se positionne vers le sud, on lève la tête le plus haut possible pour trouver le point le plus lumineux dans une direction à peu près perpendiculaire au sol. Notre zénith, une fois en vue, on peut distinguer sa couleur bleue. Vega est l'étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre. Cette constellation a été nommée par Ptolémée, d'après l'instrument de musique d'Orphée, le musicien grec descendu aux enfers recherchait Eurydice, son épouse. Vega est une étoile jeune, bien plus chaude que notre Soleil, d'où sa couleur bleutée. Vega est à 25 années de lumière de nous. Ensuite, la constellation du Cygne s'étend sur la Voie lactée. En étant face au sud, on distingue cette croix et son étoile la plus brillante à gauche de Vega. Il s'agit de Deneb, une supergéante blanche, l'une des plus grosses étoiles connues. 20 masses solaires, 110 rayons solaires, 60 000 fois la luminosité du Soleil, à une distance d'environ 1500 années de lumière. Le nom de cette étoile vient de l'arabe pour signifier la queue du cygne. À l'opposé, à la tête du cygne, se trouve une étoile, Albireo. En regardant attentivement avec des jumelles, vous découvrirez qu'Albireo est une étoile double. Altaïr, la dernière étoile de notre triangle, se situe plus bas dans le ciel, à mi-chemin entre Vega et l'horizon. Son nom vient aussi de l'arabe signifiant aigle en vol. C'est une étoile de 2 masses solaires, mais 10 fois plus lumineuse, située à seulement 15 années de lumière. Selon la mythologie grecque, elle représente l'aigle du Caucase qui chaque jour vient grignoter le cœur de Prométhée, son supplice pour avoir enflammé les hommes. Il est simple, à partir d'une carte du ciel et de ces 3 étoiles, de repérer d'autres constellations. Pour terminer, je vous raconte l'amour de 2 étoiles. Selon la légende japonaise, Vega, la plus jeune fille de l'empereur céleste, est tisserande. Elle est amoureuse d'Altaïr, il est le bouvier, c'est-à-dire le conducteur de bœufs. Mais le père de cette jeune fille ne veut pas et place entre eux une rivière d'étoiles, la Voie lactée. Voyant sa fille inconsolable, l'empereur finit par accepter qu'ils se retrouvent une fois par an. C'est le 7 juillet, 7e jour du 7e mois de l'année. Au Japon, cette fête est l'occasion de nombreux festivals et de multiples décorations. Les habitants installent dans les rues et les jardins des tiges de bambou. Ils y accrochent de longues bandes de papier sur lesquelles sont inscrits des poèmes. Effectivement, ce triangle de l'été est traversé par la Voie lactée. C'est donc le bras de notre galaxie vu de l'intérieur par la tranche. Heureusement, notre système solaire est situé au bord de notre galaxie. Ceci nous a permis de voir plus facilement en dehors de la galaxie. Ainsi, nous avons pu nous situer et comprendre notre place dans le cosmos. Je vous invite donc à lever les yeux cet été. S'il y a des nuages, allez au planétarium. Malgré la situation de prudence, certaines veillées astro sont maintenues. Profitez-en. En attendant, je vous souhaite de belles visions nocturnes.